Comme chronique l'éveillé Ford, on a réuni deux types de véhicules, ce qui est plutôt rare à avoir ces temps-ci. J'ai un Limited 2022 avec le moteur PowerBoost et la génératrice de 7200 watts. Et j'ai aussi un F-150 Lariat 2021 avec la génératrice de 2000 watts. La plupart des camions Ford ont des prises de courant domestiques avec un convertisseur de courant. Ce qui fait que le conducteur avant, les passagers arrière, puis dans la caisse, on a des prises de courant de 400 watts par défaut. Certains de ces camions-là ont aussi une génératrice. Dans le cas du véhicule présent, on a un Lariat 2021 qui a la génératrice de 2000 watts. On va le voir ici, la prise de courant domestique qui est ici, qui peut aussi supporter du 20 ampères. C'est pour ça qu'il y a la petite appendice sur le côté ici, contrairement à ce que vous n'avez pas généralement à la maison. Pour accéder à cette génératrice-là, on va passer par les modes fonction et on a le Pro Power Onboard qui est juste ici. Par défaut, le Pro Power Onboard, lorsqu'il est allumé, vous donne une puissance maximale de 400 watts, comme je vous disais tantôt, ce qui est pas mal la norme là, dans la majorité des camions. Quand j'active le mode générateur, on peut aller chercher à ce moment-là jusqu'à 2000 watts de puissance. Avec le camion qu'on a ici, le moteur à essence régulier, dans le fond, on a besoin de laisser le véhicule en marche pour être capable de bénéficier du 2000 watts de puissance. On va aller voir ce que ça donne en arrière. Puis on va aussi le comparer avec un moteur PowerBoost qui, lui, a une batterie. C'est un véhicule hybride où là, on peut avoir jusqu'à 7200 watts de puissance. Je vous amène directement dans la caisse du F-150 parce que c'est ici qu'on va voir la plus grande différence entre les deux types de génératrices. Les véhicules F-150 sont équipés d'une prise de courant 110 volts, un peu comme à la maison. Et ici, on a aussi le bouton pour allumer ou éteindre le mode générateur comme on avait à l'intérieur tantôt. Si je branche, j'ai pris un heat gun. Ici, on a un heat gun qui dégage jusqu'à 1500 watts de puissance, ce qui serait impossible à faire avec les 400 watts d'origine. Ici, je le mets à la puissance 2, on voit qu'il n'y a aucune difficulté, le heat gun n'a aucun problème à générer la puissance. Si je pars le heat gun à la première intensité, on voit ici là, le 660 watts qui est utilisé. Et dès que j'enclenche le deuxième niveau, on va aller chercher jusqu'à 1200 watts de puissance à ce moment-là. Ici, on est à bord d'un F-150 Limited 2022 avec l'option du PowerBoost et de la génératrice de 7200 watts. Toujours dans fonction ici, j'ai le même bouton Pro Power Onboard qu'on avait dans le Lariat, mais j'ai aussi un bouton physique qui est dédié juste ici en haut. La différence ici, le 7200 watts est généré par deux génératrices de 3600 watts en réalité, ce qui fait que j'ai 3600 watts de 120 volts, mais je peux avoir aussi 7200 watts de 240 volts combinés. C'est un petit peu la différence principale entre les deux génératrices. C'est pour ça aussi que j'ai deux graphiques. A et B, qui sont les deux prises de courant qu'on va avoir dans la caisse là, que je vous montre à l'instant. La différence majeure lorsqu'on est équipé du moteur PowerBoost avec la génératrice, que ce soit la 2400 watts ou la 7200 watts, je vais avoir à ce moment-là ici une prise de courant domestique A, prise de courant domestique B, là c'est les deux graphiques qu'on avait à l'intérieur. Mais j'ai aussi A plus B, qui est ici, qui va me donner un maximum de 30 ampères sur du 240 volts. On a la connexion qui est comme ça ici. C'est une connexion qu'on peut aussi relier à un système d'urgence à la maison ou n'importe quoi d'autre qui remplace carrément une génératrice standard. Si je branche ici, on va pouvoir voir sur le graphique numéro A, on va pouvoir voir l'utilité du même heat gun. Donc comme tantôt, on a les deux graphiques avec l'utilisation du Pro Power Onboard. Lorsque j'actionne le premier niveau, on voit le 710-740 watts de puissance qui est utilisé. Et lorsque j'enclenche le deuxième niveau, on va aller jusqu'au même 1350 watts, là, un petit peu plus que ce qu'on avait tantôt, de puissance. Dans les deux cas, les F-150, c'est important qu'ils soient en fonction, c'est-à-dire le moteur parti. La grande différence, c'est qu'avec le Pro Power Onboard qui est dans le moteur hybride, c'est la batterie du véhicule qui va fournir la puissance. Donc, comme actuellement, le moteur ne tourne pas. Donc, on est uniquement sur la batterie du véhicule. Comme on n'a pas de demande en énergie très grande, le moteur n'a pas besoin de partir. S'avérant que la puissance de la batterie, le niveau de la batterie diminuerait, à ce moment-là, le moteur va partir tout seul pour recharger cette batterie-là encore. Ce qui fait que sur une utilisation, exemple comme domestique, le véhicule peut passer de longues heures à fonctionner,
mais sans que le moteur tourne en réalité. Ici, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que ces deux génératrices-là de 3600 watts ne sont pas combinées en mode 120 volts. Donc, lorsqu'on branche, que ce soit une scie circulaire, une machine à café ou une machine à pression, peu importe ce qu'on va brancher de 120 volts, j'ai un maximum de 3600 watts de puissance qu'on peut utiliser. La seule façon de combiner ces deux puissances-là, c'est avec du 240 volts, puis la prise de 30 ampères qu'on a vue en arrière tantôt. La plupart des fonctionnalités sont vraiment faciles d'accès avec l'écran de 12 pouces du F-150. On a aussi un petit onglet information. À chaque fois qu'on peut avoir une question sur un produit, le petit onglet I ici, on appuie dessus et ça nous donne de l'information. Ici, ce que le graphique nous présente, c'est que les deux circuits qu'on avait tantôt, le A et le B, bien, à l'intérieur de la cabine, on va avoir le circuit A seulement. Puis dans la caisse arrière, là, on va avoir le circuit B qui peut être aussi combiné pour faire du 240 volts avec le circuit A. Pour les camions qui sont munis de la génératrice, ici, on voit 20 ampères maximum sur du 120 volts. On a aussi, juste en haut, un fusible. Donc, si jamais il y avait une surcharge au niveau du système, on a ici le fusible qu'on peut remettre à zéro, là, faire un reset en bon français. Et dans la caisse en arrière, il y en a également deux qui sont juste à côté du bouton d'alimentation pour activer la génératrice.